voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Nous voici en cette belle fête du baptême du Seigneur. Cette fête conclut le temps de Noël et nous introduit à la fois dans le temps ordinaire. Alors pourquoi le baptême du Seigneur fait-il partie du temps de Noël? Parce que quand même, il faut le reconnaître, Jésus, quand il vient se présenter à Jean-Baptiste, eh bien, il est déjà âgé de 30 ans. Pourquoi rattacher cet événement à Noël où nous fêtons la naissance du Christ? C'est parce qu'en fait, il y a, j'allais dire, le même mystère qui est en fait célébré. À Noël, nous fêtons Dieu qui vient avec nous, qui vient chez nous. Il se fait l'un de nous. Et au baptême de Jésus, eh bien, est signifiée aussi cette solidarité de Jésus avec le genre humain. Et je dirais même le genre humain pécheur. Luc, l'évangéliste, nous présente Jésus en train de prier au milieu de la foule quand l'Esprit Saint descend sur lui. Chaque évangéliste a plus ou moins sa version des fêtes et Luc particulièrement eh bien, insiste sur le fait que Jésus soit au milieu du peuple quand l'Esprit Saint descend sur lui. Autrement dit, que Jésus se mêle à la foule des hommes pécheurs qui veulent se repentir, qui veulent se tourner vers Dieu, qui veulent changer de vie. Il y a un mystère de solidarité parce que quelque part, Jésus assume cette condition d'être humain pécheur. Bien sûr, Jésus ne pêche pas. Bien sûr, il n'a jamais péché. Mais il se fait l'un de nous. Vous savez, généralement, quand on voit quelqu'un qui fait une bêtise, etc., notre réaction, c'est de se désolidariser de cette personne. Ah, non, je suis pas, je me mets à l'écart.
c'est toi qui as fait cette bêtise, c'est toi qui as fait ce larcin, etc., etc. Je ne suis pas... Voilà, on se désolidarise. Ici, c'est l'inverse. Jésus qui est pur, Jésus qui est saint, au contraire, se met au contact des hommes pécheurs. C'est un mystère vraiment qui est grand et qui finalement est en lien avec le mystère de Noël. Il se fait l'un de nous au point d'être solidaire avec nous pécheurs. C'est vrai que nos réflexes sont de, eh bien voilà, on va se désolidariser de quelqu'un qui a fait quelque chose d'abominable. Ah, moi je ne suis pas avec lui, je ne suis pas... hein? Eh bien, c'est l'inverse. Le Christ vient jusqu'à nous. Et dans cette personne abominable ou qui a fait quelque chose de coupable, il faut se reconnaître soi. Oui, je suis quelqu'un qui a fait des choses terribles. Oui, je suis le pécheur. Et pourtant, je vois le Christ qui se met à côté de moi et qui prie, qui intercède. Et c'est tellement vrai que, quelque part, Dieu va valider en quelque sorte cette démarche de Jésus. Il est au milieu du peuple, comme le dit Saint Luc dans son évangile, et voici que l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descend sur lui. Et une voix venant du ciel dit, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » C'est comme si, en quelque sorte, Dieu disait, « Tu es mon Fils parce que tu t'es fait le frère des autres. » Et c'est ce qu'il nous faut retenir aujourd'hui, en cette fête du baptême de Jésus. Il ne s'agit pas d'une fête où on va mettre Jésus à part. Au contraire, Jésus vient et est au milieu de nous. Il partage en quelque sorte notre condition. Il prend sur lui notre condition humaine avec ses défauts et même avec ses péchés. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit mais Jésus vient se faire baptiser alors qu'il n'a pas à se faire baptiser. Il est déjà pur, il est déjà sans péché, il n'a pas besoin de conversion. Le baptême que proposait Jean le Baptiste était un baptême en vue de la conversion. C'était un signe qui disait, ben voilà, à partir de maintenant, je vais changer de vie, je vais être plus proche de Dieu, je vais faire plus attention à ma vie. Donc Jésus n'avait pas besoin de ça. Et pourtant, il le fait. Et beaucoup de commentateurs disent, mais si Jésus descend dans l'eau, ce n'est pas pour qu'il soit purifié par l'eau, mais c'est pour qu'il purifie l'eau. Et que désormais, tous les hommes qui vont être baptisés reçoivent cette purification, mais qui vient de lui. Et Benoît XVI, un jour, avait commenté en disant, Jésus, quand il vient se faire baptiser par Jean-Baptiste, eh bien, descend dans les eaux du Jourdain, des eaux qui sont déjà chargées du péché des hommes. Parce que toutes les personnes qui venaient à Jean le Baptiste se faisaient baptiser par lui, c'est comme si elles déposaient dans l'eau leurs péchés. Et voici que Jésus arrive. Et vous savez ce qui arrive à un vêtement blanc quand on le plonge dans une bassine de vêtements sales, d'eau sale. Qu'est-ce qui se passe quand on relève le vêtement? Et il prend toute la saleté.
Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus, en plongeant, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, c'est pas qu'il est purifié, il se charge de tous les péchés des hommes. C'est à ce moment-là qu'il prend tous les péchés des hommes. Et voilà pourquoi Jean le Baptiste, après, quand il va le voir de nouveau, après être revenu de ses 40 jours au désert, va dire: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, soyons dans cette joie de savoir que le Christ est venu jusqu'à nous. Il s'est fait l'un de nous, c'est vrai, mais il va même plus loin. Il devient solidaire de nous. Et même si nous sommes pécheurs, il nous dit: je suis avec toi, je viens pour te sauver, je viens prendre sur moi ton péché et je vais te sauver. En ce mystère du baptême de Jésus, nous sommes invités, frères et sœurs, à reconnaître ce mystère d'alliance. Oui, il vient jusqu'à nous. Et aucun d'entre nous ne peut se dire: je suis trop loin du Seigneur pour que le Seigneur vienne jusqu'à moi. Il vient jusqu'au plus pécheur, jusqu'au plus abominable. Il vient jusqu'à nous. Et c'est à nous d'accepter qu'il se charge de notre péché. C'est à nous de dire: bien oui Seigneur, moi je ne peux pas porter ce péché moi-même. Eh bien, tu peux t'en charger. Avec le baptême, eh bien, s'ouvre une nouvelle voie. Jésus, non seulement est le Fils de Dieu, mais il est véritablement notre frère. Aujourd'hui, soyons convaincus de cela. Acceptons Jésus comme notre frère. C'est vrai, nous l'avons accueilli ces temps derniers comme le Sauveur, comme le Rédempteur, cet enfant de la crèche. Mais là maintenant, ce qui nous est demandé aujourd'hui, ce n'est pas de l'accueillir comme un enfant, c'est de l'accueillir maintenant comme un frère qui prend sur lui toutes nos bêtises. Je ne sais pas si, comment ça s'est passé votre éducation, mais des fois, il arrive que l'aîné prend pour tous les frères et sœurs. Il suffit que les frères, qu'il y ait un enfant qui fasse des bêtises, c'est l'aîné qui paye. Non, ça c'est pas arrivé. Enfin, moi j'ai déjà pris des trucs comme ça. Hein, elle dit ouais, enfin voilà. Ben, c'est l'aîné qui paye. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Jésus se présente comme notre frère aîné. C'est lui qui va payer pour nous. C'est nous qui avons fait la bêtise, hein, mais c'est lui qui va payer pour nous. Il devient notre frère. Et notre frère aîné. Alors, nous allons demander au Seigneur sa grâce afin qu'il mette dans notre cœur justement ce désir de le suivre, ce désir de l'accueillir, qu'il soit effectivement notre frère et notre frère aîné, même si c'est lui qui doit payer pour les bêtises que nous avons faites. Alors, que le Christ mette dans nos cœurs aussi cet amour en retour qui dit, oui Seigneur, je t'accueille. Tu es le Fils de Dieu, mais tu es aussi mon frère bien-aimé. Amen.